Tout le monde respecte bien. Et voilà, les concurrents qui s'élancent donc pour 2 tours de piste. Et on notera que Gary Victor, Kazakh Blanche, est très bien parti, ce qui n'a pas été le cas de Per Abslov, qui a pratiquement perdu toute chance sur une longue incartade. Et puis Panda du Prieur également, qui s'est montré fautif, le numéro 3. Il perd lui aussi pratiquement toute chance. Au contraire de Gary Victor, le numéro 7, qui s'empare tout de suite du commandement. On voit ici le numéro 9, Krangel, Dominique Lecneux, son partenaire, qui a assuré les premiers mètres. On voit que Mathieu Abrivard sollicite un petit peu Curaçao, le numéro 2, pour venir intégrer maintenant le groupe de tête. Et nous voici dans le tournant dit du chemin de fer, proche de la gare donc d'Anguin. Oui, on sait que sur cet hippodrome, il ne faut pas être longtemps à l'extérieur. Vous voyez que les chevaux qui sont en 3e épaisseur font le forcing absolument pour pouvoir se rabattre, puisque c'est très difficile de tourner tout le temps dehors. Ce qui est le cas de Krangel, le numéro 9, qui est suivi comme son ombre par le délicat Kerquevillet, le numéro 5, qui porte la même casaque que Rapide Lebel. Regardez Eric Raffin qui prend toutes ses précautions avec ce cheval extrêmement délicat, qui reste sur 3 disqualifications. L'allure est assez vive. C'est-à-dire que depuis le départ, il y a eu des attaques successives, ce qui a provoqué un petit peu la vitesse de cette course. Maintenant, on commence à reprendre, même si, regardez, on vient avec le numéro 17, Quick Virville, qui vient très vite en dehors, et un cheval qui rend des 25 mètres, donc qui a pris un excellent départ au 2e poteau. Et Kerquevillet qui est toujours à flanc de peloton, 3e épaisseur, le numéro 5. On rappellera que les numéros 4 et 3 ont été disqualifiés par Abslov et Panda du Prieur suite à leur faute en début de course. Au Novo, avec la casaque blanche, pour l'instant ferme la marche. Il était à l'extrême droite de votre écran, on l'aperçoit. Il était en dernière position côté d'Obeno Gobière, le numéro 15. Nouveau passage devant les tribunes avec le numéro 9, Krangel, qui assure toujours le train. Gary Victor dans son sillage avec Philippe Mascal. Kerquevillet ramené donc maintenant en 2e épaisseur par Eric Raffin. Pour l'instant, il n'a pas bougé d'une oreille et c'est là le principal. Quick Virville qui donc avait fait son effort, donc qui a repris tout à fait normalement, alors que le favori, on le voit, le numéro 10 en milieu de peloton à l'extérieur, la casaque bleue, et lui il attend son heure. Je pense qu'il va essayer de venir dans le dernier kilomètre. Voilà, on va 2 par 2, on a réduit l'allure maintenant, chacun ayant trouvé sa place. Un groupe de 2 formé donc par Kerquevillet, le numéro 5, toujours à l'extérieur de Krangel, le numéro 9. On suit un petit peu le peloton, Descaronnes qui attend toujours son heure à l'extrême gauche de votre écran. Nous voici dans le dernier tour de piste, Krangel, Kerquevillet qui se partagent le commandement, ou petite hésitation de Quick Virville. Oui, qui a du mal un petit peu à suivre le rythme à ce moment du parcours. Il a pris un très bon départ, mais maintenant il a l'air de très sollicité pour se livrer. Oui. On aperçoit également le numéro 7, Gary Victor, qui a un très bon parcours pour l'instant. Si Descaronnes à l'extérieur maintenant, Bernard Piton qui semble aller extrêmement facilement, mais il doit progresser né au vent, à moins qu'il ne puisse se rabattre. Non, il ne veut pas se rabattre, il est un petit peu né au vent en 3e épaisseur. Il attendait un petit peu que quelqu'un sorte devant lui, ça n'a pas été le cas, donc il va devoir venir maintenant, parce qu'il ne peut pas se permettre non plus de rester trop souvent à l'extérieur. Voilà, il attaque. Donc voilà, il attaque, il va passer 10. En 2e épaisseur avant le dernier tournant, ce qui est une bonne chose pour lui. Il semble aller très facilement pour l'instant. Regardez Bernard Piton qui joue un petit peu avec ses adversaires. Dominique Lecneux lui sollicite Krangel, qui a bien réagi à Descaronnes, qui semble aller mieux que lui. Kerquevillet est au galop, il était en 3e position, malheureusement pour lui. Puisque son driver a réussi à tirer vers l'extérieur. Paysan de Changer s'est rapproché tout à l'extérieur. Gary Victor est toujours en 3e position. Curaçao est 5e maintenant. Et derrière, on a bien du mal à revenir, si ce n'est l'un des favoris, Quickly Paris, casaque jaune, qui va tenter de profiter de la longue ligne droite. Cobernador vient d'effectuer un petit changement de jambe alors qu'il était 7-8e. Descaronnes s'en va pour l'instant. Gary Victor lancé à ses trousses. Paysan de Changer à l'extérieur en 3e position, prise avec Curaçao qui semble fatigué maintenant. Quickly Paris qui ne regagne pas de terrain. Attention à Premier Dupont qui refait un petit peu de terrain maintenant. Descaronnes qui va s'imposer très facilement, à moins bien sûr d'une incartade de sa part. La 2e place met aux prises Gary Victor avec également Paysan de Changer. Premier Dupont qui termine de mieux en mieux à l'intérieur et Curaçao. Et c'est Descaronnes qui s'impose. Est-ce que Premier Dupont va prendre la 3e place? Ce n'est pas sûr. C'est Gary Victor qui prendra la 2e place devant Paysan de Changer avec Premier Dupont, le numéro 14. On va revoir tout cela. Très facile victoire en tout cas de ce numéro 10, Descaronnes, dont la limite actuelle est mal définie, pour ne pas dire inconnue. Petite tape sur l'arrière-main de la part de Bernard Piton qui remporte pour la 3e fois cette épreuve. 2e place pour le numéro 7, Gary Victor. 3e place sans doute pour le 18, Paysan de Changer. À voir ensuite entre Curaçao et Premier Dupont. Premier Dupont qui a remarquablement terminé. Premier Dupont peut-être 4e devant le 2 Curaçao, ce qui nous donnerait 17, 18, 14 et 2. Mais on a vu, Michel, que Descaronnes, lorsqu'il est venu en face, on sentait qu'il allait gagner. Ah oui, non, il est venu une seule fois. Il a essayé de reprendre un dos, ça se passait pas bien pour ça. Donc il a continué dans son action, venu aux côtés du leader. Et vraiment, il a très bien fini. Michel, on va revoir les temps forts de cette épreuve, qui a souri donc à ce numéro 10, Descaronnes, qui faisait partie donc des favoris de l'épreuve. Alors comment est-ce qu'il est parti? Descaronnes à l'intérieur, il est assez bien parti. Il est assez bien parti, mais bon, il ne se presse pas au début. L'un des chevaux en vue, Panda du Prieur, rate complètement sa mise en jambe. Il va être disqualifié. Philippe Mascal qui place tout de suite Gary Victor en tête de l'épreuve.
Et on va voir dans quelques instants donc une première attaque, celle du numéro 17, Quick Virville. Kerquevillet reste maintenant à l'extérieur. Quick Virville est là. Et pour l'instant, Descaronnes ne bouge pas, Michel. Non, mais il est bien. Hein. On est encore très loin de l'arrivée puisque on n'a pas fini le premier tour encore. Et donc, il prend son temps. Voilà l'attaque de Descaronnes dans le dernier tour. Il commence à se sortir dans la tournant avant la ligne d'en face. Il va venir en 2 fois. Il va rester un petit moment en 3e épaisseur, oui, il va rester tranquillement parce qu'il pense qu'il y a peut-être un cheval qui va sortir devant lui pour l'emmener, mais personne ne sort. Vous voyez, tout le monde reste à sa place. Et donc, on voit maintenant la progression de Bernard Piton qui va vraiment tout à fait tranquille, Descaronnes, et qui prend l'avantage maintenant nettement dès l'entrée de la ligne droite. Regardez le bel effort final, le premier Dupont qui est très loin encore. Écoutez, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas venu un petit peu plus tôt parce que vous voyez, il a attendu le maximum. Maintenant, après, il faut passer et il va finir vraiment de très belle façon. Et c'est une bonne course à son actif. Et la déception, c'est Quick Paris qui se montre fautif à mi-ligne droite, mais bon, qui n'avait pas plus de jus que ça. Il aurait peut-être pris péniblement la 5e place, mais pas mieux. Alors vous voyez, premier Dupont est obligé un peu de slalomer puisqu'il passe entre 2 concurrents, 2 autres qui sont à son extérieur. Et vraiment, il finit à toute allure. Il aurait été 2e avec une course un peu plus heureuse. Avec un petit peu plus de chance. Voici Eric Martin, l'entraîneur, donc nouvel entraîneur de ce numéro 10 Descaronnes. Eric Martin qui en profite pour renouer avec le succès dans les courses événements. Il n'avait plus gagné depuis 2003. Et une certaine Joyeuse Duval, eh bien, ça doit lui mettre du baume au cœur, lui qui a été accidenté à l'épaule il y a quelques semaines. Voilà, il a retrouvé maintenant la plénitude de ses moyens. Quant à Bernard Piton, il n'avait pas eu l'occasion de remporter de course événement cette année. C'est chose faite. Il fallait remonter donc à l'an dernier pour retrouver trace d'une victoire. C'était Romance Dupoli en avril 2010. Est-ce qu'il y a eu des changements à la Kazakh League? Eh bien non, c'est toujours Eric Raffin qui est en tête devant Franck Nivard, Jos Verbeek. En ce qui concerne les 5 premiers, ça ne change pas. Olivier et Michel, merci d'avoir vécu cette